Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Dès que vous arrivez, comme d'habitude, vous me faites un petit coucou, vous me dites que ça fonctionne bien. Pour le moment, je ne vois rien. Ah, ça commence à arriver, je commence à voir. Hello à tous. Est-ce que tout le monde va bien ce soir? Coucou Sandrine. Ça va? Alors super, les commentaires fonctionnent. Apparemment, tout est bon. Nickel. Bonsoir Nathalie. Hello les filles. Alors, donc ce soir, on va faire une carte qui va se plier. Alors, je pense que tout le monde, je ne sais pas si tout le monde a bien vu ce qu'on faisait ce soir. Bonsoir, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Donc voici, elle se plie comme ça et elle peut se mettre dans une enveloppe adaptée bien sûr. Voilà, c'est un modèle qui est assez vieux quand même, qui existe en plus grand en ce moment. Vous avez remarqué, je suis plutôt dans les miniatures. Donc je vais pouvoir tourner le téléphone vu qu'il y a du monde qui est là et que ça fonctionne. Vous me dites s'il y a un problème de visibilité, si tout va bien, si vous voyez bien. Alors moi ce soir je vous montre comment créer la boîte. J'ai déjà fait mes petites découpes. Coucou tout le monde. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Bonsoir à toutes. Je ne vous cite pas une à une, mais je vois que ça défile. C'est chouette. Donc je disais que j'allais faire la petite boîte pour vous montrer comment la réaliser. Donc ça c'est un modèle qui existe depuis très très longtemps. C'était un des premiers modèles que j'avais fait quand j'ai commencé chez Stampin' Up. Donc voilà. Ce qui est sympa, c'est qu'elle se plie vraiment comme ça et qu'elle se tourne. Bonsoir à toutes. Tout est ok. Merci beaucoup. C'est génial. Bon, je vais tourner le téléphone. Et puis, on va pouvoir commencer. Allez, hop. Si ça veut pas, ça veut pas. Alors, ça veut, pour le moment, vous allez avoir les yeux dans la lumière. Et puis après, voilà. On est bien là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ce soir? Tout ce qui est petit et mignon. Merci beaucoup. Mais en ce moment, c'est vrai que je suis pas mal dans les miniatures. Même pour le projet de jeudi, je vais être dans les miniatures aussi. Je sais pas pourquoi. Bon, déjà que ça... C'est pas forcément Coco Odette. C'est pas forcément plus facile à travailler. Mais bon, après, sur ce projet-là, il n'y a pas de problème. Donc, voici le joli projet. Donc après, j'avoue... J'ai pas fait l'enveloppe qu'elle est avec. Après, c'est à vous de prendre la mesure pour l'enveloppe. Donc voilà, c'est pas mal. Et si on veut embellir un peu plus, chose que je n'ai pas faite aussi, c'est de venir recoller à l'arrière des petites choses comme ça, recto verso. Ça se voit. Ok? Ça, je ne l'ai pas fait. Alors, je ne sais pas s'il y a des nouvelles qui sont parmi nous ce soir. Moi, je suis Nadia Lancereau. Je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette, dans l'Eure-et-Loire. Et vous avez rendez-vous avec moi tous les lundis à 21h, les jeudis à 14h. Alors, j'avais espéré pouvoir vous faire des petites vidéos en plus, mais j'avoue que le temps me manque. J'ai plein d'idées, mais pas assez de temps devant moi. En même temps, j'ai 3 enfants, des ados, une petite. Donc, je pense que tout le monde connaît le travail que ça peut fournir derrière. Je ne sais même pas comment je fais pour tenir là sur les créations, sincèrement. Alors, effectivement, généralement, vous trouvez beaucoup de mes créations faites par moi-même. Mais en ce moment, je fais du copier, je réadapte. Question de temps. Donc, moi, j'ai utilisé là, pour... je vous montre quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé dans le mini catalogue? Donc, c'est pas ça. Ça, je vais m'en servir. Là, je vais me servir de la petite bonne petite fille là que j'ai déjà coloriée et découpée, parce que franchement, j'ai voulu gagner du temps, j'avoue. Donc, je vais me servir de ça pour ce soir. Ici. Alors, sur ce modèle-là, je me suis servi du lot Simpli Succulente. C'est ce lot-là, avec donc les tampons, les découpes qui sont très sympas. Alors, ici, on voit pas trop bien le petit pot, mais c'est vrai que
Il est très sympa à coloriser, hein, celui-ci. Est-ce que tout le monde voit bien au niveau de la lumière? Oui, c'est bon. Donc, il est très sympa à coloriser celui-ci. Et moi, ce que je voulais vous montrer ce soir, je n'ai pas prévu. Tout fonctionne, même le son. C'est génial parce qu'en plus, en ce moment, je n'ai plus de micro. Donc, tant mieux que ça fonctionne comme ça. Je suis obligée de parler un peu plus fort, mais c'est pas très très grave. Pour que alors là, moi, je travaille avec celui-ci. J'ai commencé, hein. Alors, moi, j'ai commencé la découpe. Hein. Ah, pardon. Et puis, ça qui va bien avec pour pouvoir faire notre petit bouquet. Impec. Donc, on va coller ça, tout ça. Donc, ça, c'est de la déco. Donc, je me suis dit, j'ai avancé le travail parce que l'essentiel, c'est quand même vous montrer comment faire la boîte. Si je voulais vous parler d'un truc que je n'ai pas anticipé non plus. Mais on ne saurait aller loin. Alors, ça. Ici. Alors, attendez. Je vous montre. J'ai fait du gaufrage sur mes petits... ils sont où les gaufrages? Alors, voilà. Là, moi j'ai utilisé le 3D mur là. Donc, les découpes sont comme ça. Je sais pas. Donc, une fois que vous les gaufrez, ça a cet effet-là. C'est super mimi. J'aime beaucoup. Et moi, surtout, je voulais vous montrer ce feutre-là. Il est trop, trop sympa. Donc, j'ai gardé pour vous montrer. Mais voilà, c'est avec ça que j'ai joué à l'intérieur. Et ça, c'est tout con. C'est un outil qu'on oublie d'utiliser, mais que j'adore. Donc, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Donc, il se trouve ce petit feutre. Alors, je vous ferai le tuto demain avec les mesures et le matériel utilisé, bien sûr. Hein. Attendez, je vais fouiller de ce côté-là parce que là, je fais beaucoup de bruit, je pense. Alors, les fans de Stampin' Up, personne n'a la page. Ah si, c'est à la page 146-147. Donc, c'est le 16. Marqueur effet crée. Donc, c'est celui-ci. Je sais pas si vous voyez bien. D'accord? Et ça, c'est top. Donc, pour le moment, tout va bien. Donc là, moi, je vais avoir besoin ici de 4 morceaux de papier. Qui font 4,5 par 5. Que je suis déjà venue dégaufrer comment faire pour avoir le catalogue annuel. Il faut me contacter en privé. Normalement, lors d'une première commande via ma boutique en ligne, j'envoie gratuitement le catalogue. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour qu'on discute tout à l'heure si vous n'avez pas de catalogue et voir comment on peut faire. En attendant, vous pouvez le consulter sur mon blog qui se trouve. Le catalogue, vous pouvez le télécharger sur mon blog www.desirdescrap.fr. Lorsque vous passez votre première commande en ligne, je vous envoie un message pour savoir si vous voulez le catalogue. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Mais n'hésitez pas de me remettre un message tout à l'heure en privé. Donc voilà, j'ai découpé mes 4 morceaux et embossé déjà. Alors j'ai dit qu'il faisait 4,5 par 5 ceux-là. Si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai dit. 4,5 par 5 et il en faut 4. Ok? Donc ça de côté. Ici, j'en ai fait 8 des morceaux. Donc 8 pour... alors là, les 4, c'est ceux du bas. Les 8, c'est 2, 4, 6 et 8. Ok? Recto verso. Donc voilà. Et ceux-là, ils font 4 par 4,5 si je ne me trompe pas. 4,5 par 4. Ok? Il y en a 8 morceaux comme ça. Il vous faut 3 petites bandes qui font 1,5 par 7. Mais je vous remets tout ça demain. Voilà. 1,5 par 7 cm. Et je marque un pli à 1 cm là, 1 cm là. Pour avoir les 5 au milieu. S'il y a besoin du papier fenêtré, vous pouvez vous préparer 2 bandes. Alors là, je m'en suis servi. On ne le voit pas forcément, mais derrière cela. Donc si là, vous le voyez. Voilà. Ça va dépendre du motif que vous allez mettre. Et puis, je vais commencer. Alors là, j'ai laissé les deux petits carrés comme ça, là. C'est même pas des carrés, ce sont des rectangles, mais bon. Donc ici, je vais prendre mon feutre.
Je vais commencer par ça. Et je vais venir avec mon feutre colorier à l'intérieur, un peu grossièrement pour avoir un petit effet sympa. Vous avez vu l'effet du feutre? Donc après, c'est vrai que quand il sèche, il est un peu clair. Vous pouvez... alors là, je vous en montre. Voilà. Mais vous pouvez repasser. Je trouve que quand même, ça se voit pas mal quand même. Hein. Et ça change un petit peu que de mettre de l'encre dans le gaufrage. Et on n'a pas le même effet. Donc là, on vient tout simplement avec ce feutre-là qui est super. Donc s'il y a des commentaires que j'ai loupés ou des messages que j'ai pas vus, je vous relirai tout à l'heure. Ok. Et pour les petites clientes d'Annette qui me connaissent bien, je fais une commande groupée le 28 février. Commande où j'offre les frais de port à condition de récupérer la commande à mon domicile, bien sûr. Comme d'habitude, vous connaissez le fonctionnement. Hop. Bonsoir Patricia. Alors, comment vous trouvez cet effet créé? Est-ce que vous aimez ou pas trop ou beaucoup? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça donne un effet sympa. Voilà. C'est pas grave, t'es en retard. Je viens juste de commencer, Sandrine. J'ai juste découpé les morceaux papier que j'avais déjà. J'ai dit qu'ils faisaient 4,5 par 5. Il m'en fallait ici, je sais plus. Mais de toute façon, je vous remets le tuto demain. 4 par 4,5, il m'en faut 8 des comme ça. 8 morceaux comme ça. Ça, c'est pour de la déco. Hein. Après, ici, il me faut 4 morceaux qui vont faire 4,5 par 5. D'accord. 3 bandes de papier qui font 1,5 par 7. Avec un pli là, un pli là. Un 1 cm, 1 cm. Donc, voilà. Quoi d'autre? S'il y a besoin, vous prenez du papier fenêtré aussi. Oui, le prix. Ah, il y a un truc que j'ai loupé. Le prix de quoi? Oui, le prix. Bah, j'ai loupé un commentaire, Margaret. Donc, le prix de quoi? Et ça, c'est du papier fenêtré et des bandes de 1 cm selon la hauteur. C'est ce que j'ai mis derrière ici, le feuillage. Hein. Voilà, comme ça se voit pas de trop. Et ça fait joli. Alors, maintenant, pour la boîte. C'est pas compliqué du tout. Un papier qui fait 21 par 10 cm. Ok? Sur les 21, on va venir marquer un pli à tous les 5 cm. Donc là, franchement, pour faire ça, c'est pas dur du tout. Donc, 5, 10. Le prix du feutre, excuse-moi, ça doit être dans les 4 euros quelque chose. Alors, attends, je regarde. Et ouais, il ne vaut pas cher du tout. Il est très sympa. Il est n'importe quoi. Il est à 4 euros. Pile poil. Donc 5, 10, 15 et 20. Donc là, tip top, pas compliqué. 5, 10, 15 et 20. Il reste 1 cm d'un côté. Je tourne ma feuille d'un quart. Et là, je vais juste marquer un pli à 4,5. Donc, 4,5 là. Ok? Ensuite, je vais venir couper là toutes les petites arêtes. Alors, c'est au niveau du 4,5. Le 5, il est en bas, on ne le touche pas. Donc, moi, je vais me mettre sur mon coupe-papier. Après, vous faites comme bon vous semble. À la hauteur de mon trait et je remonte. Un trait. Le deuxième. Là, je le fais à l'envers, mais du coup, je vois pas très bien en fait. Troisième trait, et puis le dernier, je vais le tourner pour que ce soit plus facile. Comme ça, j'ai un appui là-dessus. Voilà.
Et je vais finir ça au ciseau. Je vais couper un peu comme ça et un peu en chouille là. Ok, donc là, une boîte standard, hein, on voit bien. On marque les plis. On marque tous les plis. Alors moi, j'ai les lames là, par contre, sur ma prochaine commande, bah, il va falloir que je me commande des lames parce que ça y est. Et on va coller comme ça. Donc vous avez vu, hein, c'est pas du tout compliqué à faire. Ah, j'ai mis trop de colle. Ça a trop coulé. Je vais étaler peut-être avec un petit bout de papier ou l'envers, là, comme ça. Voilà. C'est beaucoup plus simple quand on étale comme ça, là, la colle. Alors, hop, on se positionne comme ça. Et là, on vient coller. Ok. Alors, est-ce que ça vous plaît, ça, déjà? C'est pas grand-chose, hein, mais voilà, la boîte, elle se forme. Et voilà, elle est formée. On pourrait même dire que le travail est fini. Mais non, il y a toute la déco à faire. Donc, moi, j'avais anticipé. Donc là, je vais coller les grands en bas. Avec ma colle, hein. Hop. C'est pareil, la colle, à chaque fois que je l'ouvre, elle disparaît. Donc maintenant, il va falloir que je garde la colle dans un tiroir pour les lives parce que ça disparaît dans la maison. Je ne comprends pas pourquoi. Hop, les deux sont collés d'un côté. C'est les grands morceaux de papier, hein. C'est tout mimi comme projet à faire. Donc moi, j'ai réduit parce que l'original, je crois qu'il était sur une grande feuille. Mais je ne sais pas qui est l'auteur de ce projet, parce qu'en plus je le connais depuis des années, mais alors je ne sais pas du tout d'où ça sort réellement. Je sais que c'est super sympa à faire. Et je me suis dit, tiens, en fouillant dans mon placard, j'ai vu des vieux projets, j'ai dit, ah tiens, je pourrais refaire ça, je pourrais refaire ça. Ça fait longtemps. Puis on a tendance à les oublier, donc c'est bien les classiques aussi. Je sais pas si j'ai le modèle en grand là, pas loin de moi pour vous montrer. Donc on colle tous les morceaux de papier à plat pour que ça soit beaucoup plus simple. Voilà. Et hop. Ensuite, on retourne. Et on va faire pareil. Donc voilà pourquoi les 8 morceaux. Faut que je retrouve les miens. J'en ai fait une il y a quelques années, j'avoue aussi. Oh bah écoute, c'est mignon. Tu as vu, donc ça c'est un projet qui existe depuis très très longtemps. Vraiment très sympa à faire. Moi je l'avais fait avec une fenêtre. Bah, je pense qu'on peut le retrouver si on repart sur mes anciens projets qui avaient déjà été faits distribués sur le blog. J'avoue que je suis pas super à jour en ce moment, mais voilà, quand j'ai pas le temps réellement, je ressors mes cartons, je regarde ce que j'ai fait. J'ai gardé pas mal de tutos. Puis celui-là, je me suis dit, pourquoi ne pas le refaire en plus petit? Je trouve que c'est très sympa en petit. Bonne soirée, Elisabeth. Hop. Donc après, l'idée aussi de ce projet-là, c'est normalement, bon moi j'ai un peu débordé, parce que je voulais que ma déco, c'est parce que moi j'ai fait le choix de cette déco-là. Mais l'idée de ce projet-là, c'est quand on ferme comme ça, qu'on ne voit rien à l'intérieur. Ok? En fait, à la base, l'idée, c'est que quand on va la mettre dans l'enveloppe fermée, la personne se dit, ouais, c'est quoi ça? Et quand elle l'ouvre, oh, ça tombe, c'est beau. Là, sur le mien, quand on le ferme, j'ai fait exprès de déborder parce que je voulais un vrai bouquet. Mais voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose. Mais la surprise peut être aussi qu'on ne voit pas. Après, ça, c'est une question de choix. J'ai la voix qui déraille. Donc voilà, on a la boîte. Ok, maintenant, mes 3 petites bandes. J'avais dit 1,5
par 7. J'ai fait un pli à 1 cm là, 1 cm là. Donc je vais marquer mes plis. Voilà. Et je vais venir coller mes bandes comme ça. Je vais mettre de la colle, déjà ça sera plus pratique. Hein. Donc vous voyez pourquoi j'ai un petit peu quand même avancé le travail. Hein. Donc là, j'en mets un là, un là. Alors le mieux, c'est de l'attraper. Vous allez voir après, juste qu'il colle. Voilà, il va vraiment attendre 2 petites minutes pour qu'il colle. Et je fais pareil. Oui, déjà fait sur... Oui, voilà, c'est ça. Ça fait plus rectangulaire, exact. Ah bah la mienne, je suis pas sûre qu'elle était rectangulaire. Je pense qu'elle était... Ah mais il faut que je regarde, tiens. Je sais que c'était sur une grande feuille. Je me rappelle de ça, que c'était sur une grande feuille. Mais c'est un projet super sympa à faire. Hein. Donc après, voilà. Pour celles qui ne connaissent pas, ou même des fois se rappeler tout simplement de ce qui existe, parce qu'on a tendance à vouloir aller chercher, mais c'est vrai qu'il suffit juste de se rappeler, ah ouais, il y a ce modèle, c'est sympa à faire. Des fois, on va trop loin dans nos pensées. Merci beaucoup. Hop. Et le dernier. Après, vous les espacez plus ou moins comme vous avez envie. Hein. Mais, hop. Le problème, c'est que j'ai toujours tendance à avoir les doigts sous la colle. Hein. Enfin, je me colle les doigts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, quand on plie, ça ne gêne pas. Hop. Comme ça, on voit bien. Hein. C'est trop bien, moi j'adore. Et voilà. Donc on a déjà notre base. Après, il suffit de décorer un petit peu comme on le veut, hein, comme on le souhaite. Déjà, il y a ça. C'était la fameuse découpe super hein, que vous avez déjà dû voir quand je m'en suis servi. Hop, celui-là, je vais mettre un peu de colle là. Comme ça, je vais le bloquer comme ça. Donc là, je change un petit peu. Hein. Si j'arrive à marquer le pied un peu plus. Je trouve ça super joli ce truc, moi. Je suis hyper fan. Donc là, je mets ma petite colle. Alors, je disais tout à l'heure, si vous avez envie, vous pouvez tamponner un deuxième, le coller dos à dos ou mettre autre chose derrière pour ne pas qu'on voit à l'arrière. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Ouais. J'ai oublié mon fil de lin. Petit morceau de fil de lin, on va le mettre autour parce que c'est super joli aussi. Coucou Hermélie, comment ça va? Merci, bonne soirée Christina. Hop. Donc oui, maintenant que vous avez la base, c'est l'essentiel. Après, le reste, c'est de la déco. Hein. On va mettre la petite étiquette dedans, ça fait super mimi. Hop. Moi, je suis super fan de ce lot aussi. Hop. Couper un petit peu. Un petit ruban qui dépasse. Et ça, on va pouvoir venir le coller. Alors, je peux le coller comme ça. Je vais le coller comme ça. Alors, je vais coller ça derrière et puis l'étiquette devant, ça peut être sympa. Ah, j'ai mis trop de colle. Encore une fois, Nadia. Oui, oui, je me parle toute seule des fois. Parce que comme je ne peux pas vous entendre, je parle toute seule. Voilà. Ça fait super mignon. Hein. Après, tiens, on a la petite dame là qu'on va venir. Elle fait sa maline, on va la mettre là peut-être.
Alors, ce qu'on peut faire, je disais avec le papier, là, on peut très bien coller. Si on veut que ça soit plus haut, on peut coller comme ça. Ouais, comme ça, on verra bien. Hein. Par contre, je ne sais pas si... Si ça va accrocher avec papier fenêtré. La colle. Puis on collera le reste. On découpe le reste aussi. Il y en a qui débordent. Ouais. Hop. Ouais, il faut que ça accroche quand même. Hein. Avec la petite dame là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Merci, maman. Donc, voilà. Du petit feuillage qu'on va coller aussi à côté. On pourrait même mettre un deuxième. Tiens, j'en ai un deuxième qui est déjà découpé. Je vais venir le faire un autre bouquet. Un autre bouquet comme ça. Et là, je vais glisser juste... Hop, on va juste glisser le feuillage. Je vais juste recoller ça. Comme ça. Alors, si on veut, on peut le retourner ou le couper ou le laisser. Hein, peu importe. Ça change un petit peu. Merci beaucoup, Christelle. Après, elles sont super jolies, ces découpes. Hein. C'est super joli. Donc, j'avais fait plein de découpes d'avance. Hein. Je suis en train de me les rapprocher tout doucement pour faire la déco. Ça peut être vraiment très sympa de faire une carte comme ça à envoyer. Faire comme ça. Allez, on en met un autre. Le seul problème, c'est que je ne sais pas travailler sans me coller les doigts. Ça, c'est un truc... Hop. J'en mets partout à chaque fois. Ça fait pas mal aussi, juste comme ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, juste comme ça, avec le feuillage à l'intérieur. C'est quoi comme carte? Alors, attends, je te montre. T'as pas dû voir si tu viens d'arriver. C'est celle-ci. Hop. Une carte pop-up boîte. Je sais pas trop, en fait. Et voilà. Donc, tu peux la mettre comme ça dans une enveloppe. Et voilà. Et puis là, je fais le modèle numéro 2. Donc un peu... Une fleur parmi les fleurs, hein, c'est tout. Hein. Hop. Ça comme ça là. On peut en mettre ici. Ah non, je vais pas le mettre là, je vais le mettre là. Sauf que on passe les doigts en dessous. Hein. S'il y a besoin, moi je passe mes doigts en dessous pour bien coller. Merci Amélie. Je vais le tourner comme ça plutôt. Alors ce qui est bien aussi, c'est d'utiliser des points de colle pour ça. Parce que là, avec la colle, je m'en mets partout. Et comme je n'arrive pas encore à savoir... Ah voilà là. À savoir comment je veux le positionner, je galère un peu. Hop. Donc après du feuillage. Hein, parce que le feuillage, c'est joli. C'est trop beau le feuillage. Sur ton modèle, la grosse découpe est de quel lot, s'il te plaît? Alors, sur ce modèle-là, Mirage, sur ce modèle-là, c'est le lot... alors, bouge pas.
succulente. Comment il s'appelle? Ouais, succulente. C'est le lot à la page 39 du catalogue. J'ai tout fait tomber, du catalogue. Voilà. Je sais pas si tu vois bien, c'est ce lot-là avec les découpes. Pour répondre à ta question. Sauf que là, j'ai les doigts qui collent. Et ça me... Alors... Ah, mais pourquoi je ne mettrais pas une ici? Bon, après, là, c'est de la déco. Hein. Comme ça. Alors, ça vous plaît? C'est joli. Tu aimes bien? Ah, super. Je suis contente que ça vous plaise. Écoutez. Après, c'est vrai qu'il faut vraiment mettre beaucoup de feuillage pour ne pas qu'on voit à l'intérieur, normalement. Là, l'idée, c'était de vous montrer la structure de la boîte aujourd'hui. Et si jamais... C'est super. Plus qu'à le refaire. Ben voilà, plus qu'à le refaire. C'est ça, exactement. Après, il faut être un peu patient. Donc, est-ce que vous avez vu toute la vidéo que je vais proposer jeudi? Alors, c'est pareil, hein. Superbe. J'ai les doigts qui collent, c'est une horreur. Donc, en fin de compte, votre support, ça veut pas, hein. J'ai les doigts qui collent. Donc, je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre comme ça. Et je vais me l'aplatir ici. Voilà. Est-ce que c'est pas mignon, ça? Vous aimez? Hop. Coucou. Je suis là. Je me cache. Je suis là. Donc, alors, jeudi, je vais vous proposer tout autre chose. Alors que à la base je n'avais pas trouvé, c'est ma fille qui a vu ça il y a quelques temps et elle m'a dit maman, donc là j'arrête la déco parce qu'on va parler du projet de jeudi, et elle m'a dit maman, est-ce qu'on peut faire ça? J'avoue que j'ai un peu galéré, donc j'ai fini par réussir à le faire et j'ai les filles miniatures parce que moi je suis miniature. Donc je vous montre ce qu'on va faire jeudi et puis déjà, je veux savoir si ça vous a plu. Si ça vous a plu, avant que je vous montre autre chose, et je veux plein de petits cœurs. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, j'ai ma boutique en ligne qui est sur mon blog et j'ai le code d'hôtesse du mois de février. Là, je veux plein de likes pour ce projet-là, des petits cœurs, des petits commentaires. N'hésitez pas surtout à partager. Moi, je trouve ça super ravissant, même pour décorer. Ça peut faire marque-place aussi. On peut l'imaginer beaucoup plus petit aussi, parce que le modèle n'est pas difficile à reproduire. Les tampons utilisés dans les deux sont sublimes. Moi, j'adore. Et puis, à la fermeture, là, on ferme les deux comme ça. Mais ce qui est vraiment très drôle, là, que je n'avais pas calculé, c'est le petit coucou. On a l'impression vraiment qu'elle se cache derrière. Et là, pour le coup, je l'ai fait en live. J'ai pas calculé, mais c'est vraiment sympa l'idée. D'accord? Donc, moi, tu as adoré ce projet. Magnifique. Super contente donc que ça vous plaise. Ouais. Super contente que ça vous plaise. Donc là, j'ai pas fait plus de déco que ça par rapport à celle-ci. Hein, mais j'ai encore plein de découpes là qui sont là en train de m'attendre. Mais je le ferai... je le ferai après. Là, vous pouvez aussi ajouter une étiquette comme j'ai fait ici. Et mettre un petit ruban tout autour. Hein. Ça se fait facilement. Ok? Donc maintenant, ça, je mets de côté et je vous montre ce que je vais faire jeudi. Je vous le montre parce qu'il est prêt. Il n'est pas finalisé. Donc, alors, est-ce que je vais réussir? On fait ça jeudi, ça vous plaît? Donc ça, c'est le modèle de base que j'ai trouvé sur quoi? Vous savez, les vidéos là, son nom sur Pinterest. Donc ça, c'est jeudi. Et moi, je vous ai dit que je suis dans
Je suis dans ma zone rebelle miniature. Donc pour les miniatures, j'ai réadapté le projet avec celui-ci. Ah, mais vous n'avez même pas vu en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de faire ça? Hop. Et ça, mon fils s'est amusé à les tenir comme ça et à les lâcher. Je trouve ça excellent. En fait, on s'est amusé, c'est plus pour les enfants. Donc, j'ai fait ma petite boîte miniature que j'ai réadaptée moi-même. Les petits cubes, je les ai remodifiés pour avoir la taille souhaitée. Alors, j'avoue que c'est pas évident, franchement. Je vais essayer. Donc, voilà, ça sera jeudi pour le live du jeudi. Donc, ma boîte, là, elle est un peu courte, mais bon. J'ai fait la petite tirette comme ça, en passant le ruban derrière. Alors là, je ne me suis pas basée sur la déco du tout. L'idée, c'était vraiment de vous montrer cet effet. D'accord? Donc, je vous reprends maintenant qu'on a joué avec les petites babales. Ne bougez pas. Oh, ça y est, attendez, il faut que je fixe mon... Il faut que je tourne, là, à force de le manipuler. Ils sont nerveux, les petits cubes. Ils sont nerveux, les petits cubes. Est-ce que j'arrive à bien lire, là? Attends. Avec la lumière. Ouais. Les petits, les miens que j'ai sont pas paresseux. Ah bah ils ont du mal à sauter. Alors c'est à cause de l'élastique. C'est à cause de l'élastique et aussi... Alors ça dépend. Est-ce que quand tu les plies comme ça, Mirage, est-ce que quand tu les plies, ils sautent? Si tu les as à la main et qu'ils sautent tous, c'est que c'est bon. Si tu les mets dans la boîte et qu'ils ne sautent pas tous, c'est souvent parce qu'il y a un problème de largeur à ce niveau-là. Et du coup, ça bloque le dernier. Ça me le fait aussi. Hein. Donc, ça, c'est normal. Après, voilà. Le seul truc, c'est que j'ai vu ce modèle-là. Donc, le premier que j'ai fait, le gros, j'avoue que j'ai copié la mesure complète. Hein. Là, j'attrape pour ne pas que ça s'arrête. J'adore. Je m'amuse trop comme une folle. Excellent. On peut imaginer mettre des photos. D'accord, tout autour, ça peut être super sympa. Et ce que j'ai fait sur les petits, c'est que j'ai aussi mis sur ce côté-là, sur les côtés qui sont pliés. Excellent les petits cubes. Bah les petits cubes, alors ce sera jeudi. J'avoue que je vais vous montrer comment faire un. Parce que c'est un peu long à faire. Et puis, j'ai pas de double face. Encore une fois, je viens de le finir. Je n'arrête pas. Ouais, les idées de photos, c'est super. Tu mets tes photos tout autour. Ou après, ça peut être un alphabet pour les enfants. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Hein. C'est pas juste des cubes sauteurs qui font rire. Même si depuis hier soir, les enfants s'amusent, qui se sont presque abîmés, même à la limite. J'ai tout qui tombe. Mais bon, je suis super contente d'avoir réussi à le faire. Je pense que ce sont les élastiques que tu me fais rire. En vrai, des enfants. Bah oui, je joue en fait. Je joue, je m'amuse. Hier, j'étais trop contente avec ma fille. On était là, oh, regardez, ça dans tous les sens. Et même mon fils, d'ailleurs, vous voyez, je l'ai publié ce matin la vidéo. Vous voyez les mains de mon fils. Il s'est amusé à me les faire sauter. Alors, il les attrapait comme ça. Mon fils les attrapait comme ça. Il me disait, maman, tu les veux? Je disais oui. Et il les lâchait sur moi. Donc, c'était très drôle. Franchement, vous allez vous amuser en le faisant. Donc, l'idée de mettre des photos pour faire un album photo, c'est super sympa. L'idée de faire un alphabet aussi ou des chiffres pour les tout petits. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est du papier, ça s'abîme. Oui, ça s'abîme au bout d'un moment parce que... Viens dire coucou. Alors, ma fille, ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vue. Pour celles qui la connaissent, viens faire coucou. Et tu... Non, mais c'est pas grave, tu viens parce que là, j'ai fini la vidéo. Tu leur fais juste un petit coucou parce que ça fait une éternité qu'elle n'est pas passée en live avec moi, ma fille. Et elle a grandi, vous allez voir. Viens, ma puce. Juste là.
Elle arrive. Bonsoir. Bonsoir. Hey, ça va? Donc, je sais pas si vous la connaissez, s'il y a des nouvelles, mais en tout cas, les anciennes la connaissent bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live avec elle. On s'est toujours dit qu'on en refera un ensemble, mais c'est vrai que on est chacune occupée. Il y a Virginie qui te fait coucou. Coucou. Donc voilà. Maintenant, je leur ai montré ça. Vas-y. Ouais, tu peux tirer. Alors, attention, elle va tirer, elle va tirer. Elle va tirer. Trop chouette. Nous, on vous fait de gros bisous. Il y a Sandrine qui te fait coucou aussi. Sandrine et Virginie, tu les connais. Attends, hop. Bonsoir, jeune fille, on te dit. Coucou, princesse. Ah, bah dis donc. Ah, est-ce que vous avez déjà vu des lives de ma fille? Pour celles qui n'ont pas vu, il y en a sur ma chaîne YouTube où on a travaillé ensemble quand elle avait même 4 ans, hein, je crois. Ouais. Vous pouvez aller voir. Et la jeune fille a sa chaîne De pâtisserie. Et ça fait au moins 3 mois qu'on n'a rien fait ensemble. Mes recettes sucrées. Donc on va se remettre à faire la pâtisserie toutes les deux. Toujours fait maison. Toujours fait maison. Toujours. On vous fait de gros bisous. Et J'ai une idée. Bisous. Tu fais la fin?